Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je tiens sincèrement à remercier tous ceux-là qui vont faire le déplacement le 16 novembre au Palais de la Culture. Ça, ce n'est pas moi, hein, c'est l'ensemble de l'unité d'Abidjan qui fait ces 25 ans. Je ne suis qu'un seul élément de cette troupe-là, parmi tant d'autres en fait. Mais je tiens à vous dire cela et profiter de cette occasion pour parler un peu de l'arrestation du président du conseil régional de Bouaké. Vous savez, on est dans un pays, c'est vrai. Nous sommes dans une république aussi, on est dans un État. Un État a des règles qu'il faut respecter. On a mis ce monsieur aux arrêts et je vois le bureau politique du PDCI qui est très en colère, qui demande l'arrêt des poursuites et qui demande même sa libération sans condition. Sans condition. Nous allons vers 2020. Je pense qu'on doit donner le temps à l'État de veiller sur la sécurité de tous les Ivoiriens. Si c'est nécessaire. On a vu ici comment Soul, qui était directeur de protocole de Solo Guillaume, ce qu'on a découvert des armes. Alors là, des armes. C'est des vraies armes. Nous, moi, j'ai dit pourquoi est-ce qu'on l'avait arrêté? On doit le libérer. Il est le bon petit Lassane Ouattara. Mais ça n'a pas empêché. Ils l'ont arrêté. Il a fait 8 mois et on l'a libéré. Je pense que si on a découvert des armes, laissez la justice d'abord interpeller le président du conseil régional, voir d'abord ces gendarmes, mener des enquêtes avant de procéder à sa libération. Mais la différence entre le président du conseil régional de Bouaké et celui de Soutousoul, c'est que les armes découvertes chez le président du conseil régional, ce que j'ai vu sur les journaux, mentis, peut-être j'ai menti, peut-être me tromper, on dit que c'est des fusils calibre 12, des machettes avec des cartouches de calibre 12. Donc moi j'estime que ce n'est pas avec des machettes, ce n'est pas avec des calibres 12 qu'on peut aller faire une guerre. Ce n'est pas possible. Mais aussi j'interpelle, j'ai vu les gens à Domi, où des gens sont sortis avec des fusils de calibre 12 pour tirer sur les gens. Il y avait des machettes partout, ça a occasionné des morts. Et j'ai dit ces mêmes genres d'armes sont en train d'être distribués au niveau de Sakassou. C'est vrai qu'à ce temps on a accusé tout, mais j'ai dit faisons très attention. Il y a des cadres de la région qui activent cela. Au niveau de Béomi, au niveau de Bouaké et au niveau de Sakassou. Donc si aujourd'hui il y a un élément qui permet à la gendarmerie de mener des enquêtes, laissons-les. Mais si ce n'est pas trop important, on peut donner une liberté au monsieur à la maison. Surtout que ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne comme ça anonyme. Il ne peut pas fuir le pays. Et les armes qu'on a trouvées sur lui, c'est des calibres 12, c'est des machettes, c'est des tanks. On ne peut pas faire ça pour renverser un chef d'État, ni insécuriser toute une nation. Donc il peut rester à la maison et puis répondre aux convocations. Mais je dis, évitons d'être frileux, de dire non, il est vice-président du PDCI, on n'a qu'à le libérer. Non. La position politique, la position d'un individu dans un parti politique n'est pas empêcher des gens de mener quand même des enquêtes. D'après ce que Touré, la confiance n'exclut pas le contrôle. Émergence, doya, doya. Monsieur le procureur, regardez encore ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce garçon, ce monsieur qui est allé violer une petite fille de 3 ans jusqu'à l'assassiner. C'est ça. Je veux toujours qu'il y ait des actions d'éclat et des actions médiatisées. On ne peut pas rester dans un pays où on tue les enfants impunément, il n'y a pas de conséquences. Regardez cet individu qui est allé prendre un petit garçon, aller jusqu'à l'égorger. On l'a arrêté, on l'a envoyé à la Maca. Aujourd'hui, l'affaire, on ne sait pas où en sommes-nous. Voilà un individu qui s'en va coucher, violer une petite fille de 3 ans, aller l'assassiner. Voyez-vous, c'est-à-dire les enfants même ne sont plus en sécurité dans notre pays. Mais c'est parce que ceux qui font ce genre de crimes-là, ils se disent quoi? Si on m'attrape, on m'envoie en prison. Arrivé en prison, d'abord, on va me juger devant le procureur, dans une salle bien climatisée. Le procureur sera habillé, bien habillé, ils vont me juger et m'envoyer en prison. Je dors bien, je mange bien. Si on m'a attrapé, c'est ça. Si on ne m'a pas attrapé aussi, je vais atteindre mon objectif. Parce qu'il ne coupent pas de risques. En Côte d'Ivoire, les criminels ne coupent pas de risques. Si on l'attrape, il va en prison, il dort bien, il mange bien, donc il n'a pas de problème. Si on ne pas attrapé aussi, il atteint son objectif. Et c'est ça. J'étais à vous dire, monsieur le procureur, si vous l'avez arrêté, celui qui a vu la petite fille là, si vous l'arrêtez, après ma inbox, je vous dis ce qu'on fait avec. À bon entendeur, à la prochaine.
doya, émergence, doya, doya.